et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un moment qui m'a profondément marquée, le séminaire auquel j'ai participé à Lisbonne. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez qu'il y a 2 semaines j'enregistrais ce podcast depuis Lisbonne où j'étais présente pour 2 jours pour un séminaire entre entrepreneurs et honnêtement c'était bien plus qu'un événement pro. Ça a été un plongeon dans le réel, clairement, avec des rires, des larmes, oui, des partages, des prises de conscience qui étaient hyper puissantes. Et honnêtement, c'est un truc que tu ne vis pas derrière ton ordinateur. Et de cette expérience, j'ai tiré 10 leçons, 10 vérités que j'avais parfois oubliées, 10 rappels puissants pour moi et peut-être aussi pour toi si tu es entrepreneuse hypersensible et que tu as tendance à trop mentaliser. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Alors, la leçon numéro 1, c'est que tu ne peux pas avancer seul et que c'est ok. On valorise beaucoup l'indépendance dans l'entrepreneuriat, mais ce que ce séminaire il m'a appris, c'est que la vraie croissance, ça se fait aussi dans le lien, dans le partage, dans cet esprit un petit peu de solidarité, d'aller s'aider les uns les autres, d'aller s'élever ensemble. C'est aussi dans le regard des autres, dans les discussions, même vulnérables. C'est aussi parfois dans les silences partagés que tu te reconnectes vraiment à ta vérité, à quitter aussi l'effet miroir qui est hyper important. Quand quelqu'un va partager quelque chose, toi ça te fait écho en fait d'une façon ou d'une autre, et c'est aussi comme ça que tu avances. Alors non, c'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'un miroir, c'est juste humain et c'est tellement puissant. Et d'ailleurs, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu vois, à ce moment où t'es à la terrasse d'un café en train de parler avec une copine et en fait, elle te dit un truc qui révèle pas forcément, qui dit pas vraiment ce que toi tu vis en ce moment, mais qui te fait tellement écho sur le ressenti, sur l'émotion générale, sur l'aspect vraiment général. Et ça te fait tellement écho qu'en fait, tu remets toi-même ta vie en question à ce moment-là et tu te dis « Mais ouais, c'est vrai ». Et en fait, ces réflexions à elles vont forcément t'aider aussi. Et après, vous allez pouvoir rebondir sur du coup, toi, ce que t'en as pensé, ce sur quoi ça t'a fait écho. Et vraiment, quand tu travailles derrière ton ordi, t'as souvent l'illusion d'avancer, mais rien ne vaut l'énergie d'un groupe, d'autant plus un groupe qui est bienveillant, et qui t'aide en fait à te faire passer un cap, ces discussions profondes, les regards qui t'aident aussi à valider certaines choses, les cerveaux qui co-créent, bref, c'est incroyable. Et en ligne, on a beau s'échanger des messages, ce qu'on vit en vrai, on le ressent et ça transforme. Alors, faut arrêter de croire qu'on doit tout porter. Ok. Moi, je voulais te poser une question du coup par rapport à ça. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé au début de l'épisode, mais j'ai envie pour chaque leçon de vous poser une question pour un peu vous aider à vous challenger aussi par rapport à cette leçon que moi j'en ai tirée et justement pour cet effet miroir, pour qu'elle vous fasse aussi écho. Et donc du coup la question que j'aimerais te poser par rapport à ce point-là, c'est de savoir dans quelle sphère de ta vie tu t'empêches toi de t'entourer, que ce soit par peur de déranger ou par peur de ne pas être à la hauteur. La leçon numéro 2, ce n'est pas parce que c'est dur que tu fais fausse route. On croit très souvent que l'alignement, c'est quand c'est juste fluide. Mais l'alignement, parfois, ça pique, ça bouscule, ça chamboule tellement, ça secoue tellement, et t'as l'impression d'être en train de te perdre, alors qu'en fait, t'es en train de te retrouver. Parce que ça t'oblige justement à sortir de tes vieux schémas. Et ce séminaire, il m'a confrontée clairement à mes zones d'ombre. Alors pas toutes, on s'entend bien, mais à une partie de mes zones d'ombre, à une partie aussi de certains traumas, de certaines blessures que moi, j'ai pas forcément encore affrontées, que je pensais avoir un peu dépassées, mais qui en fait me bloquent encore énormément, parce qu'on va pas se mentir, mais quand on entreprend, la différenciation entre les blessures perso et les blessures pro n'existe pas. Voilà, donc toutes tes petites blessures, du rejet, de l'abandon, elles impactent ta vie pro. Et donc du coup, c'est hyper important aussi de pouvoir les affronter, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aussi
comprendre que la difficulté, c'est pas du tout un panneau mauvaise direction, mais que c'est juste une invitation à aller chercher plus en profondeur, à mieux te connaître, à explorer davantage pour ensuite te révéler encore plus. Donc voilà, arrête de croire que les autres avancent sans galère. Je te jure que c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, mais la vérité c'est que tout le monde galère. Voilà, il faut le dire. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est cyclique. Donc c'est pas parce que tu viens creux que tu es sur la mauvaise voie. C'est pas linéaire, c'est pas tout propre, c'est vivant et ça se construit à chaque étape. Et je te l'accorde, toutes les étapes ne sont pas agréables. Mais ça fait partie aussi du lot. Alors la question que je vais te poser moi à ce niveau-là, c'est as-tu tendance à remettre tout en question dès que ça fonctionne pas comme prévu? Si c'est le cas, remémore-toi ça. C'est pas parce que c'est dur que tu fais fausse route. La leçon 3, tu n'as rien à prouver quand tu es vraiment toi. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait être pro, qu'il fallait montrer que je maîtrise, tu vois, un peu ce rapport avec le syndrome de l'imposteur et tout, et qu'il fallait garder aussi cette image très lisse, pas trop clivante, justement, même sur les réseaux, etc. Et à Lisbonne, ce que j'ai vu, c'est que dans la vulnérabilité, en fait, on crée du lien. Et dans nos faiblesses, dans nos parts d'ombre, on attire aussi les gens qui nous ressemblent, à qui ça va faire écho. Et que c'est justement quand tu laisses tomber le masque que les connexions deviennent vraiment vraies et que du coup tu peux enfin vendre sans vendre justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vraie différence, c'est pas juste dans le design en fait de ton feed ou le wording de ta bio, en fait on s'en fout. C'est dans ce que tu vas vraiment dégager, dans ce que tu vas faire ressentir aux gens. Donc ose être clivante, ose être toi, ose ne pas poster la même chose que tout le monde. Ose assumer qui tu es. Et en assumant qui tu es, tu deviendras magnétique, sans forcer. C'est sûr et certain. Alors oui, il faudra lancer la machine parce qu'au début, c'est pas facile, on va pas se mentir. Et moi-même, je suis encore confrontée à ça. C'est pas toujours facile d'être 100% soi-même et de laisser vraiment qui on est, toutes nos pensées, parce qu'on dit oui, mais là, on va pas aimer. Mais fais-le. En fait, arrête de te poser mes questions et les gens qui seront pas ok avec ça, ils partiront de ton compte. Et en fait, c'est tant mieux. Parce que la vérité, c'est que t'as pas envie de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et qui ont des opinions opposées aux tiennes, en fait. Donc voilà. La question que je voulais poser, du coup, pour cette leçon-là, c'est quelle partie de toi tu caches encore pour paraître plus pro, plus crédible ou plus lisse? Et ce que je pourrais te dire après ça, c'est juste de t'en détacher. Détache-toi, arrête de te cacher. On veut te voir vulnérable, on veut te voir briller. Et pour briller, il faut accepter aussi bien l'ombre et la lumière. La leçon numéro 4, c'est que si tu te caches, les gens ne peuvent pas te voir. Donc c'est un peu la continuité de ce que je disais juste avant. Mais en fait, si tu veux attirer tes clients idéaux, tu veux être reconnu. Mais en fait, si tu te montres pas vraiment, eux, ils voient quoi? Et moi, j'ai pris conscience que mes demi-vérités, en fait, elles me desservaient vraiment. Et que la clarté, ça commence en premier par l'intérieur. Donc si tu veux être vu, assume-toi pleinement. Assume ton rapport au rejet, ton rapport à l'abandon, ton rapport à l'argent. Parce que si tu ne les regardes pas en face, ils saboteront tout ce que tu vas construire. Tes prochaines collaborations, tes prochains lancements d'offres, et même ce que tu feras dans le perso. Et la question du coup, quelle croyance ou peur aujourd'hui t'empêche de te montrer ou de faire un vrai saut en avant? La leçon numéro 5, c'est que l'auto-coaching, c'est une boussole. Clairement. On a eu la chance d'avoir une intervention de Mehmet Gou. Je ne suis pas sûre de la prononciation du nom de famille. Mehmet, si tu écoutes ça, je suis désolée. Mais voilà, du coup, c'est un coach en performance qui est clairement spécialisé dans les croyances limitantes. Et il a débloqué beaucoup de choses chez beaucoup d'entre nous, je pense. Il y a vraiment eu des larmes, mais des larmes positives. C'était pas des larmes de tristesse, c'était vraiment des larmes de... Tu vois, tu prends conscience de quelque chose et tu te débloques. Tu laisses sortir un peu la tension. Donc c'est des larmes plutôt positives. Et il nous a donné 3 questions qui ont un peu changé ma façon de traverser un peu mes challenges. Donc je vais te les proposer aussi. Qui sont du coup de te demander qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Et qu'est-ce que je peux prendre ou apprendre de ce que je vis en ce moment? Et quand je reviens à ça, moi je sais que j'ai tendance à sortir du drame et je redeviens un peu actrice de ma vie.
Parce que du coup, je prends conscience de tout ce qui est extérieur à moi, de tout ce qui est intérieur. Et du coup, je refocus sur ce sur quoi je peux me concentrer puisque j'ai un contrôle dessus. Et du coup, même au milieu du chaos, moi, ça m'aide vraiment à y voir plus clair. Alors, c'est assez récent, hein, comme habitude, clairement, puisque le séminaire était il y a 2 semaines. Mais c'est vraiment une question que j'essaie de me poser dès lors que j'ai un challenge ou quelque chose qui me travaille un petit peu. Et dans beaucoup de cas, en fait, ça dépend pas de toi. Euh, Si quelqu'un pense quelque chose de toi, quelqu'un a une image négative, tu vois, des fois on a tendance à se tracasser, à se dire ah mais oui, mais elle a pas compris qui j'étais, nanana. En fait, est-ce que ça dépend de toi? Non. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais laisse aller. De toute façon, tu ne peux pas le changer. Et tu auras beau essayer de faire tout ce que tu veux pour rentrer dans les cases des gens, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en fait, les cases des gens, enfin, la case que les gens ont dans leur tête pour toi, en fait, elle est même pas réaliste. Elle est idéalisée d'une version qu'ils aimeraient que tu sois. Et tout le monde a une case différente de toi. Et tu ne pourras rentrer dans aucune. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu te rends compte que juste en étant toi-même, tu rentreras beaucoup plus facilement finalement dans les cases. Même si tu feras un tri sélectif avec des gens qui n'apprécieront pas ça. Et tu en sortiras beaucoup plus confiante et épanouie. Et la question que je vais te poser du coup pour cette leçon, c'est sur quel sujet tu tournes en rond aujourd'hui, alors que tu pourrais te débloquer toi-même en étant honnête avec toi-même. Genre, vraiment honnête. Hein. La leçon numéro 6, c'est que les gens ne peuvent pas respecter tes limites si toi-même tu ne les poses pas. C'est facile d'accuser les autres. Oui, on abuse de ma gentillesse, on prend trop de temps. On a énormément tendance à remettre la faute sur les autres ou à un peu se victimiser. Et quand je dis ça, c'est pas dans un sens négatif, hein, mais c'est que c'est aussi très humain. Hein. Factuellement, c'est pour l'ego humain, c'est plus facile de dire ah oui, mais t'abuses de ma gentillesse que de remettre en question le fait que tu n'as pas posé tes limites. Donc c'est juste humain et c'est normal. Mais si tu ne dis pas non et que tu ne poses pas le cadre à la personne, personne ne le fera à ta place. Et ça, c'est vraiment un acte d'amour aussi bien pour toi que pour les autres. Parce que plus tu vas poser toi tes propres limites, plus les autres s'autoriseront aussi à poser les leurs. Et moi j'aime bien cette métaphore, tu vois, avec un billet. À dire, imagine un billet de 10. Là tous les jours, je te donne un billet de 10, sans raison. Sans raison comme ça. Demain j'arrête de te le donner. Ben toi tu vas râler. Il est où mon billet de 10? Il est où mon argent? Tu vas râler. Et moi je vais pas comprendre, je vais me dire mais t'abuses. Tous les jours je te le donne, j'attends rien en retour. Là j'arrête de te donner et toi tu t'énerves. Je comprends pas. Mais non, la vérité c'est que si tu lui donnes sans raison, t'as pas posé tes limites. Donc il y a être gentil, mais il y a aussi être gentil et poser ses limites. Et il faut pouvoir aussi faire la distinction entre les deux. Et je pense que c'est vraiment important de poser ses limites. Même pour toi, ça te permettra de reprendre confiance en toi, de comprendre ta valeur, etc. Et je pense que c'est vraiment primordial. Donc la question que je vais te poser par rapport à ça, c'est quel client ou projet te draine aujourd'hui ton énergie alors que tu sais qu'il est temps de fermer la porte. La leçon numéro 7, c'est que ton énergie, elle parle avant tes mots. Donc ce que tu dégages, ta présence, ton ancrage, ça dit tout. Même avant que tu ouvres la bouche. J'ai vu des femmes qui rayonnent sans parler et d'autres qui s'effacent malgré de très beaux discours. Ton énergie, c'est ton premier pitch. Et ça, on la ressent, que tu le veuilles ou non. Peu importe ce que tu veux dégager, c'est pas toujours ce que tu dégages réellement. Et je pense que c'est important des fois de le comprendre. Et ça, je pense que tu peux le comprendre assez facilement en sondant tout simplement auprès des gens que tu côtoies régulièrement ou moins. Si tu veux avoir un avis un peu plus neutre, on va dire. De savoir, ok, qu'est-ce que je t'ai fait ressentir, qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois, ou qu'est-ce que tu penses de moi là, enfin voilà, pas pour te sentir ensuite accablé par la reproche entre guillemets, mais vraiment pour que tu le prennes au mot et tu dises ok, donc ça c'est l'énergie que les gens perçoivent de moi, et moi c'est pas l'énergie que j'ai envie qu'on ressente, ok, donc c'est quoi le gap entre moi, ce que je voudrais qu'on ressente, et l'énergie que je dégage actuellement, tu vois. Et de cette façon, tu pourras vraiment faire un step et aller vers l'énergie que toi tu veux dégager et te réaligner du coup en termes d'énergie.
Voilà. Donc la question que je voudrais te poser à ce niveau-là, c'est quelle énergie tu dégages aujourd'hui? En étant bien sûr très honnête, même si c'est pas celle que tu aimerais dégager, mais en prendre conscience, c'est déjà faire un pas en avant pour s'en libérer. Donc pose-toi vraiment la question de savoir l'énergie que tu dégages aujourd'hui, soit en te posant toi-même la question, mais je pense que le plus facile reste de poser la question à nos proches, ou plus ou moins proches en fait, même les personnes qui sont plus lointaines, quelqu'un que tu peux rencontrer le matin même et lui demander ensuite 2 heures après, ok, qu'est-ce que tu as ressenti, mon énergie, qu'est-ce que je t'ai fait ressentir, tu vois. La leçon numéro 8, c'est que ton enfant intérieur, il sait déjà tout. Alors ce mot enfant intérieur, je sais pas s'il va faire forcément écho à tout le monde. Mais l'idée de ce mot, que tu le prennes au mot ou pas, c'est que en toi, il y a une petite fille qui est curieuse, qui est joyeuse, qui est spontanée et qui, elle, savait. Elle savait, c'est tout. Elle savait qu'il n'y avait pas de débat. Elle voulait, elle disait oui, elle voulait pas, elle disait non. Elle voulait jouer, elle allait jouer et qui avait cette joie un peu enfantine qu'on a tendance un peu à mettre de côté à l'âge adulte parce que les responsabilités, parce que le pro, parce que tu vois, c'est ça fait pas pro, nanana. Mais cette petite fille que tu étais et qui est en fait toujours en toi, elle savait ce qui la faisait vibrer, ce qui la rendait vraiment libre, ce qu'elle voulait créer. Elle savait et elle faisait. C'est tout. Et ce séminaire, il m'a vraiment reconnectée à cette petite fille. Et je sais maintenant que ma stratégie, elle peut partir de là. De la joie enfantine, de la vérité, du jeu. Et je pense que quand on se reconnecte justement à cette partie de nous, au lieu de toujours vouloir être sérieux et tout, je pense que c'est aussi là que revient la créativité, qu'on perd d'ailleurs très souvent en grandissant parce qu'on se dit « Ah mais non, mais je suis plus créative, je l'étais quand j'étais jeune ». Non, c'est pas que tu es plus créative, c'est juste que tu t'es déconnectée de cette partie-là de toi. Et tu n'écoutes plus cette petite fille en toi. Donc tu peux être brillante, tu peux être structurée, et pourtant passer ton temps à suranalyser, douter, rationaliser. Sauf que ton cerveau, il n'a pas toujours la bonne réponse. Parfois, c'est juste ton corps, c'est ton intuition, et tout ton émotionnel qui savent avant toi. Alors demande-toi, et si tu cessais de vouloir tout comprendre pour simplement ressentir ce qui est juste? La leçon numéro 9, c'est que tu peux tout recommencer, même après un échec. Quand quelqu'un te dit non, ne réponds pas, te ghost, te critique, c'est pas forcément une remise en question de ta valeur. C'est une opportunité de revenir à toi, à ta propre vision, à ta solidité intérieure, parce que t'as pas besoin d'être validé pour être légitime. Que ce soit l'échec d'un lancement, d'un programme, d'une collab, c'est juste pas la fin. C'est un virage. On en a vu des femmes dans la salle qui se sont relevées avec encore plus de clarté après avoir touché le fond. Et je trouve que c'est aussi ça la beauté de la vie. C'est que c'est clairement des vagues, hein, donc quand tu descends, c'est forcément qu'à un moment tu touches le fond et que tu remontes. Donc même si tu as l'impression parfois d'être au plus bas, que tu te sens en échec, et moi-même, c'est un sentiment que je peux avoir une semaine sur deux, non j'exagère, mais que je peux avoir régulièrement, derrière je me dis qu'en fait, c'est pas un échec, c'est un apprentissage pour ensuite pouvoir mieux rebondir. Un peu comme quand on dit, tu vas reculer pour mieux sauter. C'est ça, c'est pas un échec. Comme quand t'es gamin et que tu apprends à marcher, quand tu tombes, on te dit pas que t'es en échec parce que tu tombes. Bah non, juste tu te relèves et tu continues d'apprendre à marcher. Et un jour, tu tombes plus et juste tu marches. Enfin, tu tombes plus. T'es censé plus tomber. Mais, et juste tu marches, tu vois. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Et que le problème, c'est qu'une fois adulte, on a tendance à diaboliser l'échec. Donc en fait, dès que tu vas faire un faux pas, entre guillemets, on va mettre ça dans la case échec et pas dans la case apprentissage comme quand on était gamin. Je pense que c'est une très grosse erreur. Donc, à défaut de changer la société avec mon podcast, si je peux au moins te faire écho et te rappeler que même si aujourd'hui tu te sens en échec, que tu ne l'es pas et que tu peux toujours recommencer et que tu es capable de tout, bah pour moi c'est déjà un énorme pas. Et la question que je vais te poser, c'est quelle erreur, entre guillemets, récente, tu pourrais relire comme un enseignement qui est précieux plutôt qu'un échec personnel. Et la leçon numéro 10, c'est que tu n'as pas à t'excuser d'être toi. Tu n'as pas à t'excuser d'être sensible, d'être ambitieuse, d'être exigeante, d'être bordélique ou structurée. On s'en fout. Tu n'as pas à t'excuser de rêver grand, de parler fort, de changer ta vie. Ta plus grande force, c'est ton unicité, c'est qui tu es. Et quand tu l'embrasses, c'est là que tout s'aligne. Et je trouve que c'est aussi très français et très féminin de surcroît. Je dis ça parce que moi j'ai habité du coup en Angleterre, j'ai habité en Australie et que dans les pays anglophones,
on m'a très souvent répété que je m'excusais trop. On m'a très souvent dit, mais arrête de t'excuser. Parce que du coup, par habitude de m'excuser, moi en anglais, je m'excusais aussi en fait. Donc au moindre truc, ah bah mince, on est assis à une table, sans faire exprès, je te donne un coup de pied, je m'excuse. Et les anglophones ne font pas ça. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vécu dans des pays anglophones, mais les anglophones ne font pas vraiment ça. Donc du coup, moi on m'a très souvent dit, mais tranquille, il n'y a pas de problème, t'as pas à t'excuser, tout va bien se passer. Alors qu'en fait, moi c'est un... Ah désolé, en mode normal quoi. Mais on m'a beaucoup répété ça, et à force, ça m'a vraiment fait écho. Alors, très honnêtement, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, hein. Mais ça m'a vraiment fait écho dans le sens où je me dis que effectivement, je m'excuse beaucoup trop. Et je pense que ça a un impact assez direct sur l'estime de soi. Parce que du coup, quand tu t'excuses, même si tu t'excuses par exemple de bousculer quelqu'un par accident en donnant un coup de pied sous la table, c'est qu'en fait, à force, tu prends tellement l'habitude de t'excuser qu'en fait, tu t'excuses de vivre, tu t'excuses de respirer, tu t'excuses de tout ce qui peut un peu déranger les autres. Mais tu existes. Donc, prends la place que tu mérites. Prends cette place et ne t'excuse pas de la prendre. Et je dis vraiment ça avec beaucoup de recul parce que moi-même, c'est encore un travail qui est en cours. Mais vraiment, ce séminaire m'a rappelé de vraiment arrêter de m'excuser d'être moi. Donc là, quand je dis ça, je parle pas de t'excuser dans la rue parce que tu fous un coup d'épaule à quelqu'un, hein. Je parle vraiment de toutes ces fois où on s'excuse un peu par automatisme alors qu'en fait, on n'a rien fait de mal. Donc arrête de t'excuser de prendre de la place, d'être toi, de changer d'avis. Quand on dit, tu vois par exemple, si on s'engage auprès de quelqu'un et qu'ensuite on dit non, on est là, on se confond en excuses. Mais en fait non, on a le droit de changer d'avis. On a le droit d'exister, on a le droit d'affirmer nos idées, même si elles sont parfois incohérentes, c'est pas grave, c'est nous. Alors la question que je voudrais te poser, c'est pourquoi tu t'excuses sans même t'en rendre compte alors que t'as aucune raison de t'excuser. Parce qu'on va pas se mentir les filles, on le fait toutes. Et nous voilà à la fin du coup de cet épisode où du coup je vous ai cité les 10 leçons que moi j'ai appris de ce séminaire qui étaient juste dingues. J'ai même pas encore les mots pour le décrire. Je pense que c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que j'ai pris 2 semaines avant de faire cet épisode de podcast parce que j'avais besoin d'ancrer un petit peu tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait, tous les déclics aussi associés. Mais ça a été vraiment 2 jours très intenses, incroyables, de reconnexion à l'humain. Et c'était vraiment top. Mais si tu retiens toi une chose de cet épisode, je veux que tu retiennes ça, que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Tu as juste besoin de te souvenir de qui tu es, toi. Et parfois, ça passe par sortir du cadre, sortir du Zoom ou des DM, tu vois, et de vivre pleinement avec d'autres personnes la vraie vie. Que ce soit d'autres entrepreneuses, même, tu vois, je sais pas, d'aller networker, d'aller connecter en réel avec les gens pour se reconnecter à soi, à des activités plus enfantines, à des activités peut-être manuelles, à juste ce qui te faisait kiffer quand toi, t'étais jeune. Pars du principe que ça te fera toujours kiffer aujourd'hui. Mais que très souvent tu le fais pas parce que t'as juste plus le temps, tu penses qu'en fait c'est trop gamin ou quoi. Mais arrête de te priver, reconnecte-toi à toi, ok? Et merci du coup à toutes celles qui étaient là lors de ce séminaire. Merci à moi aussi d'avoir dit oui à ce voyage parce que clairement c'était challengeant, c'était en plein déménagement, c'était émotionnellement très intense. Mais merci à moi de m'être écoutée et merci aussi à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. L'épisode d'aujourd'hui a été plus long que d'habitude. Je serais très curieuse de savoir si c'est un format qui te plaît ou si tu préfères plus court. Mais voilà, comme c'est aussi le début du podcast, l'idée c'est aussi de tester différentes longueurs et de voir aussi ce qui te plaît. Donc voilà, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me le partager, à m'écrire ou à l'envoyer à une amie qui a besoin d'entendre ça. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore déjà fait, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire avec 5 étoiles, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et à la semaine prochaine dans Né pour vivre.